Ils ont cru qu'il était fort. Ils Ils ne savaient pas que Dieu a caché des mains. Ils ne savaient pas que ce qui est là, lui, il ne connaît pas. Ils ne savaient pas qu'il venait de signer pour dire. Parce qu'en ce moment-là, ma grande soeur, mon grand frère, nous tous, on était encore dans mon papa. Il ne nous avait pas encore accouché. Donc mon grand-père venait de dire que tous les enfants, que mon papa lui-même et tous ses enfants vont pas aller à l'école du blanc et réussir. Ils ne savaient pas qu'à notre temps, c'est l'école des blancs qui fait qu'on trouve à manger. Donc il venait de fermer. Donc il venait de fermer la porte à mon papa et à tous ceux qui sont derrière lui. De même que Dieu a dit à Abraham, je vais prendre toi seul et faire de toi beaucoup d'hommes. Il ne savait pas que mon papa, il y avait beaucoup d'hommes en lui. Il venait de signer pour dire que nous, on ne doit pas réussir à l'école. On doit toujours attraper Daba. On doit toujours attraper machette. On doit toujours travailler pour les gens. C'est pas mauvais d'attraper machette. Il y a des gens qui ont travaillé au champ qui ont réussi. Il y a des gens qui ont attrapé machette, ils ont réussi. Il y a des gens qui ont attrapé Daba, ils ont réussi. Mais il y a des gens, Dieu dit que c'est à l'école de blanc ils doivent réussir. Donc mon grand-père, c'est pas qu'il venait de signer pour nous bloquer. C'est ce qui a fait que nous tous, on n'est pas allé à l'école. Ma grande soeur n'est pas allée à l'école. Mon grand frère n'est pas allé à l'école. Moi, j'ai commencé à aller à l'école. J'étais très intelligent. Je suis tombé malade. J'allais mourir. Et puis j'ai laissé l'école. Ma petite soeur n'est pas allée à l'école. Quand mon papa est parti écrire son nom, elle est tombée malade jusqu'à l'année est finie. Il dit c'est bon. Mes deux petits frères qui sont des jumeaux, quand moi je suis devenu pasteur, c'est ça je me souviens que mon père a parlé ça et puis j'ai compris. Et j'ai commencé à prier pour eux. Voici comment ils sont allés devant. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Souvent on dit mais qu'est-ce qui fait qu'on souffre? Les parents, vous savez, quand celui qui est devant toi n'a pas coupé la route pour te garder, c'est la route que tu vas prendre, ça devient loin et puis difficile. Parce que quand tu es obligé de couper la route.
Ici, tu as fini de couper la route pour arriver. Ceux que les parents ont déjà coupé la route là, ils sont arrivés pour te laisser. Ça veut dire que l'une des choses qui fait que l'homme souffre, surtout sur nous les peaux noires, ce que nos parents ont fait, chacun avait son Dieu. Et ce Dieu-là a bloqué la route de beaucoup de ses enfants. Donc le Dieu que nos papas ont servi là, ce Dieu-là nous combat aujourd'hui. Les sacrifices qu'ils ont fait nous combattent aujourd'hui. J'arrive. Est-ce qu'on est là? On m'écoute? Amen. On acclame le Seigneur pour qu'il s'accorde. Il y a un village qui est vers nous là-bas. Il n'y a pas l'eau. Et puis un jour, il y a un monsieur qui est venu leur donner l'eau. Ils ont creusé pompe. Parce qu'ils étaient mauvais, donc il n'y avait pas l'eau. On a commencé à sortir net. Il y a un monsieur qui passait. Pardonnez, donnez-moi votre eau là un peu. Il dit que l'eau là vient de sortir, nous on ne peut pas te donner. Le monsieur a demandé pardon, ils ont dit on ne peut pas te donner. Il dit il a compris. Quand il a pris la route, il a commencé à partir. Quand ils n'ont plus vu sa nuque, et la pompe l'a secoué. Et puis à la place de l'eau, on voit que c'est la poussière qui a commencé à sortir. Parce que le chef du village a dit que premier eau, tant que lui n'a pas bu, il ne faut pas que quelqu'un va boire. Ça fait qu'aujourd'hui c'est un village de honte. Ça veut dire que beaucoup sont sortis d'un village de honte. D'un village où les gens font le mal. D'une famille où les gens se cachent pour faire le mal. Les parents ont fait des choses, c'est caché. Même dans le village de ma maman, il y a deux jeunes. Ils sont partis à Abidjan pour se chercher. C'était difficile. Et puis un jour, ils sont allés voir un homme de Dieu. Il dit mais pourquoi on souffre comme ça? L'homme de Dieu l'a dit, il faut aller dire à ta maman que si elle boit l'eau, elle n'a qu'à donner un peu aussi aux gens. Tant que son cœur est fermé aux gens, vous allez souffrir. Ça veut dire que souvent nous souffrons, souvent on souffre à cause du papa qui est devant nous, à cause de celui de qui on est sorti, souvent à cause de ceux qui étaient devant notre village. Mes parents, c'est pourquoi quand Dieu a regardé tout ça, s'il te laisse dans la maison de ton papa, tu ne peux pas devenir quelqu'un. S'il te laisse dans ton village, ta vie va être comme les gens de ton village.
C'est pourquoi Dieu te fait venir dans ta maison. Et quand Dieu t'envoie dans sa maison, Dieu te donne un papa. Dieu te donne un papa. Pourquoi? Souvent c'est pourquoi il y a des gens qui pensent que leurs prières vont les faire élever. Ce n'est pas vrai. Parce que la force que Dieu lui a donnée sur le plan spirituel, les combats que lui peut mener, toi tu ne peux pas mener. Tout le monde ne tue pas éléphant. Tout le monde ne tue pas lion. C'est une seule personne qui va en brute, qui tue éléphant et tout le monde mange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord? Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, souvent on pense que quand on prêche là, on arrange les gens. Si les chrétiens savaient quel est le combat que les papas mènent pour que nous on soit là, personne n'allait chercher sa place là. On allait prier pour qu'ils aient longue vie. Excusez-moi. Moi-même, mon papa est mort. Mais c'est quand ton papa n'est plus là. Et puis tu vas à la maison. Tu ne le trouves pas. Mais si tu as trouvé son petit frère, il va t'appeler mon fils. Mais ce que tu pourrais faire à ton papa et puis il ne va rien dire là. Si tu lui fais ça, il va te dire la vérité. C'est où que tu es? Non, papa n'y a pas de mal. Et où me ça, papa n'y a dit. Ne dis au papa, mais tu m'as ya ou non. Au papa n'y a ni tu m'y a ou ta. Bon, Sam. Yes. Ça peut dire que frères et sœurs, frères et sœurs, quand Dieu t'enlève dans ta famille, quand Dieu t'enlève dans ton village, et puis dit à partir d'aujourd'hui, va auprès de tel papa. Faut te mettre en bas de lui. Ça veut dire que à partir de lui, ce qui a fait que tes parents n'ont pas réussi là, quand ça vient te trouver, quand ça vient te trouver, ça ne te voit pas, mais ça voit le papa là. La victoire que lui il a, cette victoire là, tu commences à bénéficier de ça. C'est pourquoi les parents, c'est pourquoi le roi David dit, il est dans la joie. Quand on lui dit de quitter la maison de son papa pour aller dans la maison de Dieu, parce que la maison de son papa, parce que la maison de son papa avait fait de lui un berger. Mais la maison de Dieu avait fait de lui un roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Oh, bien aimé frères et sœurs, j'ai dit ici ma deuxième fois que je suis arrivé, je n'ai pas oublié. Même quand papa parle, ce qui arrive à rester ici là, même s'il me demande, je lui dis encore tout aujourd'hui. Quand il y a un bois qui est arrêté, il fait chaud.
Le propriétaire en bas, lui ne connaît pas la valeur. Parce que le papa a planté bois là, tout le monde est en bas, il fait chaud, donc il ne connaît pas la valeur. Mais c'est celui qui prend tabouret chez lui parce qu'il n'y a pas chaise chez lui, il n'y a pas bois là chez lui, et puis il y a le soleil. Il prend sa chaise pour venir s'asseoir en bas là. Lui, il connaît plus la valeur. Alléluia. Il faut parler. Voici, c'est Diano Bissi, Odifu Fionum. One more Fionum, the Wunu Fasodia, what Dianasi. Now, we'll bet to me friendly fear Edina Conya, Ebetina Dianasia. Nature say, you know, be what Diana say, and Quabi what Diana say, ye dear what Diana say, and Monyam what Diana say. Our dear Wahaya. I come to one I say, oh, bon, some Shanyami Animonia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur pour notre papa d'abord? Oh, boom, boom, boom. Yes. Namishiro, that man now, Amaya Nipa. The nation, the nation, the nation, the nation, the nation. So what? Yes, you're quite a name. Bakope. C'est pourquoi j'ai dit les bénédictions du Dieu de ton papa. Mon passage, il n'est pas encore touché. C'est des exemples que j'ai pris pour qu'on comprenne. Mais je sais que vous avez compris. Ça pour dire que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, moi je suis parti dans un village. Il y a un vieux. Il a eu 23 enfants. D'autres sont mortes. D'autres n'ont pas fait enfant. D'autres ne sont pas mariés. Le jour où il devait mourir là, il est resté 3. Ça c'est un bon papa, non? C'est un bon papa. Parce que tous ses enfants sont morts. Ils ne sont même pas mariés. Celui qui est resté comme garçon, il n'entend pas. L'autre qui était femme, elle est gâtée. Elle boit seulement. Je ne dis pas excuse-moi pour ceux qui boivent et qui ne doivent pas boire, mais fais attention. Une femme doit faire attention, un homme doit faire attention. Bien-aimés frères et sœurs, quand ton père a adoré les mauvaises choses, c'est que ça te crée des problèmes. C'est pourquoi Dieu te fait sortir d'une famille de honte, d'un village de problèmes, et puis il vient te coller. Il vient te souder. Il vient te mettre en bas d'un papa qui a vaincu des esprits, qui a mené des grands combats. Si tu peux te mettre sous lui et rester tranquille, ta vie est obligée de réussir. Excusez-moi, c'est pas joli, hein, mais j'ai dit quelque chose. Souvent, il y a des gens, tu vas trouver que on a un premier ministre qui est mort il n'y a pas longtemps. Son cœur était gâté. Il devait mourir. Et puis il est allé en France.
Ils ont enlevé le cœur de quelqu'un qui était presque mort, mais son cœur était bon. Et puis ils ont enlevé son cœur, mais dans son cœur. Il a vécu encore pendant 13 ans. Jusqu'à ce qu'il est devenu premier ministre. Ça veut dire que quand tu sais faire d'un papa ton papa, lui aussi il va te dire mon fils. Tous les papas que tu vois là, il n'a pas un enfant qui l'aime plus que les autres. Mais c'est toi qui peux l'emmener à faire de toi son enfant qui l'aime. Papa n'a pas d'enfant qui l'aime plus que les autres. Maman n'a pas un enfant qui l'aime plus que les autres. Mais c'est à toi de dire, papa, fais de moi ton enfant que tu aimes. Si tu es roi et puis tu arrives devant ton papa, tu n'es plus roi. Si tu veux être roi devant lui, ton chapeau de roi là, ça va se perdre. C'est pourquoi je voulais dire, on peut acclamer le Seigneur pour ça. C'est pourquoi je voulais dire, souvent quand vous voyez, souvent quand les gens sont là et puis ils acclament, c'est bon. Il y a trois choses qui sont les mêmes partout sur la terre. Dieu est le même partout sur la terre. Les hommes sont les mêmes partout sur la terre. Le diable est le même partout sur la terre. Ça vous dit que frères et sœurs, ce qui fait que souvent d'autres viennent à l'église, ils ne reçoivent rien. Si tu viens avec un cœur sincère, que tu dis Seigneur, je respecte mon papa, je l'aime, il est là ou bien il n'est plus là. En bas de lui, je ne suis pas devenu quelqu'un. Mais je sais que c'est un homme. Aujourd'hui, tu m'as donné un papa sur le plan spirituel. Je suis sérieux. Je suis sincère. Je l'accepte dans mon cœur. La victoire qu'il a remportée là, cette victoire-là va t'accompagner. Ce qu'il est devenu là, ce qu'il est devenu là, c'est obligé de t'accompagner. C'est pourquoi j'ai parlé de cœur. Quand tu sais te coller à lui, le sang qui coule en lui va couler en toi. La puissance de Dieu qui est sur lui va être sur toi. La puissance de Dieu qui est sur lui va être sur toi. Ce qu'il est devenu là, tu vas être ça forcément. Ça me bien aimé frères et sœurs. Dans l'église de Dieu, souvent c'est le même problème de ta famille là. C'est ce qui fait quand tu viens à l'église, tu ne respectes pas le pasteur. Tu ne respectes pas ceux qui sont autour de lui. Tu peux rester derrière, critiquer facilement. Tu peux mentir sur lui facilement. Tu peux dire ce que tu veux sur lui facilement. Parce que les mêmes problèmes qui ont fait que ta famille n'a pas réussi là. Tu es arrivé là où tu dois réussir.
Les mêmes esprits là viennent vous dire faut parler mal. Là tu n'as pas réussi. Et quand tu parles mal, tu vois que tu as la force. Mais en réalité, le diable est en train de te faire reculer encore en arrière. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, vous savez, quand je partais à l'école, j'avais un ami. Un jour, on venait de l'école. Et puis il avait lance-pierre. Il a vu Maguya. Maguya lui a rien fait. Et puis il a mis caillou, il voulait tuer Maguya. Quand il a lancé, ça a raté Maguya là. Et caillou est venu sur son front. Il est tombé devant moi. Je suis obligé d'aller appeler ses parents. Ils l'ont pris là pour envoyer à l'hôpital. Il y a des gens, quand tu parles mal sur eux, ça vient sur toi. Avant tu n'avais pas de problème, mais ça ajoute à tes problèmes. Bien aimés frères et sœurs, quand tu viens auprès d'un père, quand tu viens auprès d'un papa, tu ne viens pas pour le critiquer. Tu ne viens pas pour mentir sur lui. Tu ne viens pas pour être dans de faux trucs. Mais tu viens. Tu viens pour dire papa. Ce que tu as fait de toi là. Pardon. Faut m'aider. Faut faire de moi quelqu'un. Quand on croit au Seigneur Jésus là, on va au ciel. Mais c'est le papa qui nous prend, qui fait de nous des gens. Mes frères et sœurs, la prière de quelqu'un ne peut pas le faire réussir. C'est pourquoi la Bible dit. La Bible dit. Faut te confier en Dieu. Et tu vas être solide. Mais pour réussir, il faut te confier en ce serviteur. C'est eux qui savent comment ils vont faire et puis tu vas réussir. Vous savez, un enfant peut être sur la route de la réussite. Mais s'il n'a pas la bénédiction de son papa, il va échouer. C'est pourquoi partout, quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça. Ils n'ont qu'à acclamer le Seigneur pour ça aussi. On était dehors. On souffre. Quand tu décides de venir dans la maison de Dieu, on ne voit pas Dieu. Si on voyait Dieu, j'allais dire on n'a qu'à le chercher pour l'attraper tout de suite et puis il va s'arrêter ici. On ne le voit pas. Ce sont ses serviteurs. C'est pourquoi j'ai dit la bénédiction du Dieu de ton Père. Dieu peut être sur le point. Dieu peut vouloir utiliser son serviteur pour te faire réussir. Mais si tu parles mal de lui, l'onction qui est sur lui là, ça ne peut pas te faire réussir encore. Marie et Aaron. Et Aaron était en train de parler mal de Moïse. Moïse n'était pas là.
Il n'a même pas compris. Mais son Dieu était là. Dieu dit à Moïse, il dit Seigneur. Il dit il faut prendre vite Aaron et puis Marie. Ils n'ont qu'à me trouver ici. Venez ici. Moïse même s'est demandé, il y a quoi encore? Et puis Dieu en même temps il leur a parlé. Il dit, vous savez, quand vous avez un homme de Dieu au milieu de vous là, vous ne savez pas ce que moi et puis Moïse on s'est dit. Dieu n'a pas fini de parler, puis il y a lèpre, mauvaise maladie qui est tombée sur Marie. Bien-aimés, arrêtons de parler des hommes de Dieu. Souvent, c'est pas sorcellerie qui est contre nous. Hein? Mais c'est quand ta soeur vient te trouver. Et tu as compris, le prophète là, voilà. Si quelqu'un veut te parler, il faut savoir que c'est ton sorcier là qui est là. Façon qu'on était au village, on avait des totems là. Il y a des gens qui ne mangent pas cabri, d'autres ne mangent pas serpent, d'autres ne mangent pas oignon. Dans la maison de Dieu, il y a totem. Totem, c'est de commencer à parler de l'homme de Dieu. Tu peux parler de lui, mais en bien. Tu peux parler de lui, mais de ce que Dieu fait pour toi. Quand tu dois parler, c'est pour aller te mettre à genoux, Seigneur. Rends ton serviteur fort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir pour ça? La bénédiction du Dieu de ton papa. Bien-aimés frères et sœurs, je ne voulais pas vous blaguer. Le Dieu que notre papa sert ici là, sous son onction, c'est le même Dieu là que je sers là-bas. Il y a un village, il y a une soeur qui a critiqué un homme de Dieu. Elle est malade et puis elle est fendue en deux. Parce qu'elle a menti sur lui. C'est pourquoi il y a des gens, tu les vois, ils étaient sur le point d'être bénis. Et la bénédiction est partie sur quelqu'un d'autre. Bien-aimés frères et sœurs, si à partir d'aujourd'hui, tu peux reconnaître cet homme-là comme un serviteur de Dieu, tu peux le reconnaître comme quelqu'un que Dieu a envoyé. Tu peux le reconnaître comme la main de Dieu. Ta vie est obligée de changer. Le mariage que tu cherches là va venir dans ta vie. Le voyage que tu cherches là va venir dans ta vie. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu vas arriver là. La maladie qui te fatiguait là, cette maladie est obligée de quitter ton corps. Le masque qui était sur toi, tu arrives quelque part, on ne te voit pas. Ce masque-là est obligé de tomber. Ma prière ce soir est que l'onction qui est sur la vie de notre papa fait de toi une grande femme. Fais de toi une grande femme. Fais de toi un grand homme. Fais en sorte que ta vie puisse étonner les gens. Bien-aimés frères et sœurs, tu n'as pas encore réussi. Tu peux réussir encore. Les choses sont encore possibles.
Et c'est pourquoi ma prière ce soir est que la grâce qui est sur la vie de papa fasse de nous des grands hommes. Quelqu'un peut se lever pour acclamer le Seigneur pour ça ce soir. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. C'est bon comme ça. Amen. C'est bon, je ne vais plus prêcher. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Je n'ai pas duré, mais avant de prier le Seigneur pour les sujets, on lève les mains. À partir de moi-même, on va se mettre à genoux. Et on va demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, je suis resté derrière ton serviteur. Je l'ai critiqué. J'ai parlé mal de lui. J'ai pensé mal de lui. Je me suis associé à quelqu'un. Et puis on l'a critiqué. C'est pourquoi ma vie est en train de souffrir. Seigneur, ce soir, pardonne-moi. Pardonne ma soeur qui est à la maison. Pardonne mon frère qui est à la maison. C'est ensemble on a parlé. C'est pourquoi ma vie est en train de souffrir. Commençons à demander pardon. Partout tu es. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur, ce soir. Commence à prier. Partout tu es. Demande pardon, Seigneur, ce soir. Seigneur,